Hawkins, Indiana ressemble à une petite ville tranquille du Midwest, avec ses centres commerciaux, son lycée, le basket, des parents de banlieue qui se disputent pendant le dîner. Mais sous tout ça, c'est un véritable champ de bataille. Au fil des ans, Hawkins est devenu le point zéro pour des horreurs interdimensionnelles, des expériences psychiques, des conspirations gouvernementales et des monstres qui ne devraient pas exister. D'une façon ou d'une autre, le même petit groupe survit toujours. Certains d'entre eux s'en sortent à peine vivants, d'autres deviennent des armes, et quelques-uns sont assez forts pour tenir tête à des forces qui menacent le monde entier. Alors aujourd'hui, nous allons classer tous les personnages de Stranger Things du plus faible au plus fort. Allons-y. Ted Wheeler a la preuve que l'ignorance est un super pouvoir, mais pas un pouvoir utile. Le gars a dormi pendant 4 saisons d'horreur indicibles. Bien sûr, quand il a finalement compris ce qui se passait, il a fait preuve d'un sacré courage, mais ça ne l'a pas mené bien loin. Le Dr Owens a de bonnes intentions, ce qui, à Hawkins, revient presque à une condamnation à mort. C'est un scientifique, pas un soldat, et il compte entièrement sur les autres pour le protéger. Bob Newby n'a jamais eu de pouvoir, d'armes ou d'entraînement. C'est pourquoi il comptait dans une ville pleine de secrets et d'horreurs surnaturelles. Bob était simplement un homme vraiment bon qui choisissait la gentillesse plutôt que la peur. Et quand l'Upside Down a frappé à la porte, Bob n'est pas resté paralysé. Il a appris, s'est adapté et a agi. Il a compris le fonctionnement des tunnels, a aidé à sauver le laboratoire de Hawkins et a couru droit vers le danger, sachant très bien qu'il pourrait ne pas s'en sortir. Le docteur Brenner s'est autrefois cru intouchable, l'architecte derrière les expériences de Hawkins et l'homme qui a façonné 11 en une arme. Mais la vérité, c'est qu'une fois qu'Onze le dépasse, Brenner se révèle être un homme fragile et manipulateur, s'accrochant à sa propre importance. Il n'a aucune domination physique, aucun pouvoir psychique à lui et aucune capacité d'adaptation une fois qu'il perd le contrôle. Délicieux Derek s'est vraiment montré à la hauteur, apprenant que les monstres existent, qu'il y a des mondes parallèles et il a tout accepté avec calme. Il s'est lancé à fond et a fait de son mieux pour aider à arrêter Vecna et sauver Holly et les autres enfants. Erika est intrépide, intelligente et débrouillarde, mais elle reste une enfant. Aucun exploit de combat, aucun pouvoir, juste de l'assurance et de la confiance. Pour une simple mère au foyer, Karen Wheeler a vraiment montré pourquoi ses enfants sont si dangereux, même après avoir un peu bu de vin. Elle a tenu tête à un démogorgon et a tenu bon. Et alors qu'elle se remettait encore de cette attaque, eh bien, elle a aussi réussi à vaincre un groupe de démogorgons. Elle nous a montré d'où venait cette attitude déterminée des Wheeler, telle mère, telle fille, car Holly Wheeler fait vraiment preuve de courage et de confiance. Alors qu'elle n'était au départ qu'une petite fille effrayée, elle finit par tenir tête à Vecna et à se battre. Et oui, elle n'a aucun problème à tenir tête à tout un groupe d'enfants en même temps. Eddie est juste un gars ordinaire sans pouvoir, mais ce qu'il distingue, c'est son courage pur. Armé seulement d'une guitare et d'une détermination sans faille, il attire volontairement l'attention des deux MOBA pour donner du temps aux autres, tenant bon face à des chances impossibles. Il n'est pas le plus fort de la liste, mais en termes de cœur, Eddie frappe bien au-dessus de sa catégorie. Robin n'a pas de pouvoir, mais c'est l'une des personnes les plus intelligentes de la pièce quand les choses tournent mal. Elle déchiffre les langues, reconstitue les conspirations et garde la tête froide dans des situations de vie ou de mort où la plupart des gens paniqueraient. Robin survit parce qu'elle réfléchit plus vite que ce que les monstres attendent. Max est devenue l'une des principales cibles de Vecna, et le simple fait qu'elle ait survécu est déjà un exploit en soi. Grâce à sa résilience mentale et à sa force émotionnelle, elle résiste à l'une des entités psychiques les plus puissantes plus longtemps que presque n'importe qui. Max ne gagne pas grâce à la puissance, elle gagne grâce à sa volonté. Et rien que cela la place au-dessus de la plupart des gens ordinaires dans Stranger Things. Joyce n'a aucun pouvoir et pourtant, elle survit constamment à des situations qui tuent des soldats entraînés. Elle agit sous un stress extrême, s'adapte rapidement et refuse d'arrêter d'avancer, quel qu'en soit le prix. La force de Joyce réside dans son endurance, un refus presque inégalé d'abandonner, des traits qui la poussent à continuer même lorsque la logique dit qu'elle ne devrait pas. Dustin est le ciment tactique du groupe.
pas le plus fort, mais toujours celui qui prend les décisions les plus intelligentes. Il comprend l'Upside Down mieux que presque tout le monde et découvre régulièrement comment fonctionnent les monstres avant les autres. Dans un univers plein de chaos, la plus grande arme de Dustin est son esprit. Mike n'a pas de pouvoir, mais il joue un rôle crucial en tant que centre émotionnel du groupe. Il garde ancré et rassemble les autres. Lorsque la peur prend le dessus et qu'il se montre toujours à la hauteur malgré son infériorité physique, Mike survit parce qu'il prend les devants, même lorsqu'il a toutes les raisons de fuir. Lucas est le plus prêt au combat parmi les enfants, toujours prêt à se battre quand les autres hésitent, utilise les armes efficacement, garde son sang-froid sous pression et n'a aucun problème à tenir tête à des monstres qui terrifient les adultes. Quand ça devient violent, Lucas est souvent le premier à vouloir tirer. Jonathan n'est pas tape à l'œil, mais il a enduré plus de traumatismes que presque n'importe qui sur la liste et il a continué d'avancer. Il est débrouillard, capable de se battre quand il est acculé et prêt à se mettre en danger pour les personnes qu'il aime. Jonathan survit par sa détermination, non sa force. Les Demoba échangent la force brute contre la mobilité et le nombre. Fonctionnant davantage comme des armes biologiques que comme de vrais prédateurs, ils sont rapides dans les airs et féroces, capables de submerger leurs cibles par des attaques en essaim incessantes. Mais les humains parviennent à tuer et à battre les Demoba avec leurs armes, ce qui n'est tout simplement pas possible avec les créatures du monde à l'envers de niveau supérieur. Leur danger vient davantage du chaos et de la distraction plutôt que de la puissance brute. Les Demogs sont essentiellement les soldats de base du monde à l'envers, des variantes plus petites et plus rapides du Démogorgon, conçues pour submerger leur proie par le nombre. Individuellement, un Demog est dangereux, rapide, agressif et mortel. En meute, ils deviennent un véritable problème, capables de submerger des cibles armées et de coordonner leurs attaques grâce à l'esprit de ruche. Ils sont terrifiants au début, mais à mesure que les gens s'adaptent, les Demodogs passent de monstres inarrêtables à une menace plus gérable. Toujours mortels, mais ils ne sont plus des prédateurs suprêmes. Nancy Wheeler est l'une des personnes les plus dangereuses en apparence à Hawkins. Ce n'est pas à cause de pouvoir, mais parce qu'elle apprend plus vite que presque tout le monde. Ce qui commence comme un simple instinct d'enquêtrice évolue en une véritable expérience de combat. Nancy a affronté à plusieurs reprises l'Upside Down, se retrouvant face à face avec des Démogorgons, des Demodogs, des chauves-souris démoniaques et l'influence de Vecna. Elle reste calme sous pression, prête à appuyer sur la gâchette quand les autres hésitent, et elle s'est révélée être l'une des meilleures tireuses de la série dans les saisons suivantes. Elle ne se contente plus de survivre à l'horreur, elle la traque activement. Steve Harrington est ce qui se produit lorsque le courage brut, la résistance physique et une loyauté inébranlable se rencontrent. Il n'a ni pouvoir, ni entraînement, ni connaissance secrète, mais il affronte plusieurs fois des combats mortels et se relève toujours. Steve s'est retrouvé face à face avec des Démogorgons, des demi-dogs et des humains possédés, jouant souvent le rôle de bouclier en première ligne pour que les autres puissent survivre. Il n'hésite jamais à se mettre entre le danger et les personnes auxquelles il tient. Ce qui rend Steve dangereux, ce n'est pas seulement sa force, mais son refus de battre en retraite. Quand il faut retenir, ralentir ou distraire quelque chose, Steve est celui qu'on envoie dans le chaos de Hawkins. Il est comme l'équivalent d'un mur de bouclier, cabossé, meurtri, mais incassable quand ça compte vraiment. Grigory est un tank ambulant, un agent d'exécution soviétique entraîné qui encaisse des blessures qui mettraient la plupart des gens à terre. Il traque sans relâche Grigory à travers Hawkins, maîtrisant aussi bien les soldats que les civils par sa force brute et sa discipline face aux humains ordinaires. Grigory est d'une efficacité terrifiante, et il faut des circonstances extrêmes pour finalement l'arrêter. Jim Hopper n'est pas le personnage le plus fort de Stranger Things à cause de sa puissance brute, il est fort parce qu'il refuse de céder. Hopper est un vétéran endurci, un policier entraîné, l'un des rares adultes à Hawkins prêt à affronter le cauchemar de front au lieu de chercher des explications. Tout au long de la série, il a affronté des assassins russes, survécu à un emprisonnement brutal, enduré la torture, la faim, le froid extrême
et il trouve encore la force de se battre pour rentrer chez lui. Hopper a combattu des démogorgons à bout portant, repoussé des démadogues et affronté Grigory, un homme qui le surpassait physiquement, mais il a gagné grâce à sa détermination. Il continue d'avancer même lorsqu'il est brisé. Il continue de protéger les autres, même quand il n'a plus rien. Billy Hargrove représente l'une des menaces hybrides les plus dangereuses. Un humain ordinaire, mais redoutable par l'esprit. L'influence du flagelleur. Sous possession, Billy a acquis une force surhumaine, une grande résistance lui permettant de maîtriser des adultes, d'ignorer les blessures et d'agir avec une agressivité quasi bestiale. Et contrairement aux monstres à part entière, Billy conserve son intelligence humaine et son imprévisibilité. Il connaît ses victimes, leurs habitudes et leurs faiblesses. Pourtant, cette part d'humanité reste sa faiblesse. Les liens émotionnels peuvent briser le contrôle du flagelleur mental. Sans la résistance monstrueuse complète, Billy est finalement vulnérable. Le Démogorgon est le cauchemar de base de Stranger Things, la créature qui a montré à Hawkins à quoi ressemble la vraie terreur. Il est rapide, d'une force brutale et implacable, capable de traverser des soldats armés, d'arracher des portes en acier et d'ignorer les tirs d'armes à feu, comme si de rien n'était. Le Démogorgon chasse par instinct, utilisant l'environnement de l'Upside Down pour traquer ses proies avant de frapper avec une violence inouïe. Ce qui le rend particulièrement dangereux, c'est qu'il n'hésite pas. Il ne recule jamais une fois qu'il a choisi une cible. Ce n'est pas le monstre le plus intelligent, mais il n'en a pas besoin. En tant que menace suprême originale de la série, le Dimagorgon incarne une domination brute et animale, rappelant que certaines horreurs n'ont pas besoin de grands plans pour te tuer. Numéro 2, il possède des capacités télékinétiques comparables à celles du début de la série 11, y compris la lévitation et la projection de force. Toutefois, son absence de contrôle et de sang-froid lui est fatale face à des sujets plus puissants. Il incarne la puissance brute sans discipline. Dangereuse mais finalement surpassée par les psychiques de niveau supérieur, les pouvoirs basés sur l'illusion de Kali font d'elle l'une des psychiques les plus redoutables. En dehors des utilisateurs de télékinésie brute, elle manipule la perception, crée des hallucinations terrifiantes et désoriente complètement ses adversaires. Bien qu'elle n'ait pas la force brute de 11, les capacités de Kali excellent dans la guerre psychologique, transformant des ennemis plus puissants en cibles impuissantes sans jamais les toucher. Will n'est pas forcément un combattant de première ligne, mais sa connexion avec l'Upside Down le rend particulièrement dangereux. De manière indirecte, il peut ressentir la présence de Vecna dans le Mind Flayer à travers de grandes distances, détecter les menaces avant qu'elles n'arrivent et endurer une douleur psychique qui briserait la plupart des gens. Mais lorsqu'il est poussé à bout, les pouvoirs de Will peuvent devenir offensifs. En prenant le contrôle et en s'appropriant le pouvoir de Vecna, ainsi que sa connexion à l'esprit de Ruche, il l'utilise pour semer le chaos absolu. Vecna n'est pas seulement un monstre, c'est un stratège, un manipulateur et un bourreau psychique. Contrairement à la plupart des créatures de l'Upside Down, Vecna tue avec intention, ciblant les traumatismes, la culpabilité et la peur avant même de lever le petit doigt. Il opère à un tout autre niveau, attaquant les esprits avant les corps et pliant la réalité elle-même à l'intérieur d'espaces psychiques où s'échapper est presque impossible. Le pouvoir de Vecna réside dans le contrôle, la lévitation, la télékinésie capable de broyer les os, les failles dimensionnelles et la capacité de tuer à travers les royaumes. Il ne se précipite pas, il ne chasse pas au hasard. Chaque victime est choisie, brisée psychologiquement, puis effacée. Vecna ne fait pas que terroriser Hawkins, il est en train de remodeler activement le champ de bataille, repoussant les frontières entre les mondes. Vecna est l'une des entités les plus dangereuses que la série ait jamais connues. Le flagelleur mental est moins un monstre qu'une force de la nature, une intelligence ésotérique qui existe au-delà de la compréhension humaine. Il ne combat pas directement sauf si c'est nécessaire. À la place, il infecte, contrôle et consomme à distance, transformant des populations entières en extension de sa volonté. Par la possession, une coordination mentale supérieure et la manipulation de la réalité, le flagelleur mental exerce une domination à une échelle que personne d'autre ne peut égaler.
Il utilise la peur, la biologie et l'influence psychique comme des armes, créant des armées, plutôt que de compter sur sa propre force. Même lorsqu'il est physiquement perturbé, le flagelleur mental persiste, adaptant sa forme et ses tactiques pour poursuivre sa conquête. Ce qui le rend vraiment terrifiant, c'est son envergure. Il ne veut pas seulement Hawkins, il veut tout. Le flagelleur mental incarne la suprématie pure, un prédateur d'un niveau cosmique qui joue sur le long terme. Mais 11 se tient au sommet de la hiérarchie de Stranger Things. Parce qu'elle n'est pas seulement puissante, elle est la réponse à tout le reste de cette liste. Sa télékinésie, sa projection psychique, sa manipulation dimensionnelle et sa puissance brute et destructrice rivalisent constamment avec les plus grandes menaces du monde à l'envers, et les surpassent même. 11 a vaincu des démogorgons, résisté à l'influence du flagelleur mental, combattu Vecna d'égal à égal et repoussé des incursions entre les mondes par la seule force de sa volonté. La capacité d'11 à évoluer le distingue des autres êtres puissants. Elle s'adapte, apprend à se contrôler et repousse ses limites à chaque combat. Dans un univers rempli de prédateurs et de dieux, 11 est l'anomalie, la seule force capable de leur tenir tête et de l'emporter. Si l'Upside Down est les ténèbres, 11 est la tempête qui les maintient à distance.